le petit cadenas? Oui, le cadenas est changé. Là, on est encore à l'endroit. Ah, non, attends un peu, cette vidéo est terminée, hein? J'ai recommencé en direct. Je vais actualiser la page. Voilà. En tout cas, on est à l'endroit, mais on n'est pas sur le bon. On ne peut pas s'en aller. Au moins, on est à l'endroit, mais là, il y a comme juste Guillaume commence. C'est vrai. Mais je vois tout le monde. J'arrête. C'est comme, tu faisais ça, mais tu vas pas du cadenas avec Je termine, puis on recommence. si tu veux, je peux aller te On recommence. Prise 3. la dernière fois. C'est bien, moi, ça m'en C'est bon? Ben là, normalement, ce serait correct. Tu es prêt de commencer ton live? Non. Oui. Ok, Guillaume. Bon, ben, prise 3. Merci à notre caméraman. Donc, on va continuer avec la lecture de l'ordre du jour. Alors, 7.2, ça prend. Ah, écoute, on voit, c'est parfait. 7.2, autorisation de défense pour travaux espace citoyen. 7.3, autorisation de vente aux enchères de certains articles. En 7.4, réalisation de travaux urgents 3e grade. En sécurité publique, 8.1, adoption du projet de schéma de clôture de risque révisé 2026-2036. 8.2, fin de l'entente intermunicipale concernant la fourniture des services de formation en sécurité incendie. 8.3, autorisation d'achat de 3 paires de bottes pour les services de sécurité incendie. En 8.4, autorisation d'achat d'un réservoir à essence pour l'autopompe. En urbanisme et développement du territoire, on n'avait rien. Législation 10.1, avis de motion règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. 10.2, adoption du premier projet de règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. 10.3, adoption du second projet de règlement numéro 272-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021. En 10.4, adoption du règlement numéro 273-2026 modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. En 10.5, adoption de modifications aux annexes A à R du règlement numéro 238-2023, règlement modifiant le règlement 184-2019 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, le RHS 4. 10.6, adoption du second projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un garage de mécanique automobile selon certaines conditions sur le lot 5 993 850, le 1191, deuxième rang. Correspondance, affaires nouvelles, on avait autorisation de travaux rue Henri. Deuxième point, autorisation de travaux pour la fermeture d'une partie des fossés de la rue des Érables. En 3, autorisation de contrat pour l'étude préliminaire concernant la fermeture des fossés de la rue des Érables. En 4, octroi d'un contrat pour le creusage des fossés. Tout le monde était d'accord avec tout ça en affaires nouvelles? Oui, oui. Donc, ça va prendre un proposal pour l'adoption de l'ordre du jour. Sébastien. Sébastien. En 3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 11 mai 2026. Ça va prendre un proposal si tout vous semble conforme. Guillaume. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. En 4, questions et commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions et commentaires avant de commencer la séance? Donc, il va y avoir un autre période de questions aussi à la fin. 5.1, compte du mois de mai 2026 à Péry. Nicole, je vais essayer d'en faire la lecture. Alors, Société de l'assurance automobile du Québec pour immatriculation 5395 et 19, Lisa Desjardins, essence, pièces pour le pick-up, achat de service pour le service de garde, frais de poste, frais de congrès en urbanisme 3471 et 59, ACO transfert pour les frais transactionnels de 31,04 $. Le cégep de Thetford, formation terrain de jeu 86 et 23. Hydro-Québec, éclairage des rues 510 et 36. Hydro-Québec, électricité de la salle municipale 478 et 3. Ministre des Finances, Sûreté du Québec, premier versement
49 359. TELUS, téléphone pour les époux, 57 et 49. Vidéotron, Internet à la station de pompage, au bureau municipal, au garage, à la caserne, à la salle municipale et au loisir, 804 et 26. MRC Globinière, code part pour juin 2026, 30 177 et 25. Arrêt au feu, réservoir à essence, 5 726 et 90. Atelier Génitech, inspection biannuelle et réparation du camion pompier, 1141 et 84. Excusez-moi. Bureau pro, fourniture de bureau, 215 et 30. Ciment tachereau, béton et couvert pour 3 puits, 896 et 81. Dépanneur PBDAR, essence pour 442. Distribution Manceau, de l'eau pour le bureau, 27 $. Durant marquage et associé pour le lignage des rues, 20 346 et 90. Englobe, travaux à l'espace citoyen, 325 et 34. Entreprise MMR Turcotte, débroussaillage, 8 396 et 5. Enviel de bureau, 381 et 66. Fusion expert conseil surveillance à l'espace citoyen, 4 799. Garage Lacaire, pneus et pose sur la caravane, 449 et 55. MS Corp, licence Office, avril-mai 2026, 228 et 13. Réal Lot, matériel pour travaux imprévus du 3e rang et de la rue des Érables, 4 999 et 65. Imprimerie Filion, Coroplast pour un avis public, 71 et 28. Innovex Géotextile pour la rue Henri, 2268 et 69. Construction JC7, le paiement 10 pour l'espace citoyen, 541 671 et 23. Jean Coutu, Épipène pour enfants pour le camp de jour, 107 et 96. Service électrique La Roche, remplacement luminaire à la patinoire, 192 et 60. Les entreprises lévisiennes, bitumineux, EB 10C, 418 et 40. Les entreprises Tréma, balayage des rues, 3234 et 27. Linde, pour la location de bouteilles, 64 et 68. Equipro, pour des outils, 317 et 33. Martin et Lévesque, vêtements de travail pour la sécurité publique, 158 et 33. Municipalité de Saint-Jean-de-Ville pour des cylindres, 60 $. Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière pour la formation des élus, 1845 et 84. Parts City, huile pour tracteur à pelouse et pièces pour garage et caravane, 289. Partenaire 12-18, présence à la soirée gala reconnaissance et accompagnement et formation jeunesse 2026, 8878. Pierre Thomasin pour des bottes de travail, 172 et 45. Plomberie Sainte-Croix, réparation d'un chauffe-eau au garage, 151 et 8. Produxol, camion d'asphalte, rechargement de gravier pour des travaux dans le 4e rang et fossé du rang 1, 39 833 et 27. Québec Linge, gestion de services sanitaires, 234 et 86. Recyclage, collecte de gros rebuts, 373 et 95. Régie intermunicipale de déneigement, déneigement par la régie, 2e versement, 81 169 et 47. Réseau d'information municipale, abonnement annuel, 212 et 70. Roger Grenier, pièces et engrais, 82 et 67. Roulement techno, attache pour la remorque, 33 et 74. Récupération de l'île, récupération de vieux bois dans la cour du garage, 1127 et 37. Salivac, travaux imprévus dans le rang 3, 9195 et 27. Les serres Lambert, cèdre pour installer près de la rivière, 481 et 75. Solange Croteau, entretien ménager à la salle municipale et des loisirs, 625. Spectralite, Sinoplus, panneau de signalisation, 978. Location Baudouin, niveleuse pour les rangs et graviers, 4907 et 13. Supérieur Propane, le propane pour les loisirs, 511 et 52. Toshiba, frais de copie, 864 et 98. Urbainspect, honoraire en urbanisme, 833 et 58. Placide Martineau à Saint-Flavien, pièces pour le camion pompier et Lac-Lapierre, pelle et matériel pour des travaux du 3e rang, 435 et 34. Placide Martineau à Saint-Apollinaire, matériel pour l'espace citoyen, 1082 et 92.
dépenses incompressées de déjà payées, 90 370,44. Total des dépenses du mois courant, 764 457,48. Total des salaires du mois de mai 2026, 38 137,38. Total des commissions d'employeurs et des AS mai 2026, 19 467,90. Grand total des dépenses du mois de mai 2026, 912 433,20. Parfait. Il y en a qui ont des questions? Il y a des milliards de vues. Oui. Il me semble que c'est la chose pour toute la résine de quelque chose. On va valider, on va donner l'information. Personne d'autre a des questions? Non. On va prendre un proposeur. Tout le monde est d'accord? 5.2, présentation et adoption des états financiers consolidés 2025. Donc, je vais faire un petit sommaire très rapide. Les revenus pour les municipalités en 2025, 2 621 779. Pour des charges administratives de 2 224 493 et un excédent lié aux activités de 399 286. C'est bien ces montants-là. Il me semble que oui. Donc, je pense que tu as mis en arrière ici le rapport financier qui est en arrière. Donc, les personnes sont intéressées à voir le sommaire financier qui est en arrière sur la petite table. Donc, nous allons prendre un proposeur pour confirmer la présentation des états financiers. Sébastien. De Mme Marianne Sanson, qui occupera le poste de façon permanente à compter du lundi 22 juin 2026. L'embauche de Mme Sanson est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail temporaire que la directrice générale sera autorisée à signer. Merci. On va prendre quelqu'un qui fait la proposition. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. 5.4, embauche de personnel pour le camp de jour 2026. Martin, tu as une proposition à faire? Attendu, la municipalité de Val-Alain offrira un camp de jour à l'été 2026. Attendu qu'elle doit embaucher du personnel pour l'animation ainsi que pour l'accompagnement des enfants à besoins particuliers. Attendu que la municipalité a reçu plusieurs candidatures. Attendu qu'une entrevue a été réalisée pour chacun candidat et candidate. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à embaucher Légane Saint-Louis comme accompagnatrice des enfants à besoins particuliers, ainsi que Élie Croteau comme animatrice après vérification des antécédents judiciaires et selon les conditions de travail fixées pour le camp de jour et l'échelle salariale pour l'année 2026, qui sera adoptée par le conseil municipal. Merci beaucoup. Ça me prend quelqu'un qui en fait la proposition. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En 5.5, adoption de l'échelle salariale 2026 du personnel du camp de jour. Guillaume, tu as une proposition à faire? Oui. Attendu qu'il y a lieu d'adopter une échelle salariale pour le personnel du camp de jour 2026. Que l'échelle salariale présentant en annexe qui établit les salaires en tenant compte des différents postes, des responsabilités de chacun de ceux-ci, ainsi que de la scolarité des personnes embauchées et de l'expérience pertinente acquise préalablement de l'engagement communautaire. Pour ce motif, il est proposé d'adopter l'échelle salariale pour le personnel du camp de jour 2026 tel que présenté en annexe. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Martin. Tout le monde est en accord? Oui. En 5.6, entente intermunicipale relative au partage d'une ressource en loisirs. L'article 14.1 et suivant du Code municipal du Québec permet aux municipalités de conclure des ententes intermunicipales pour la fourniture de services et le partage de ressources. La municipalité de Val-Alain et la municipalité de Saint-Jean-Pied-de-Joly désirent optimiser l'utilisation de la ressource humaine et financière afin d'offrir à la population une offre de services en loisirs de qualité supérieure, tout en assurant une gestion efficiente et responsable des fonds publics. Les modalités relatives à l'embauche, à la supervision et à la répartition des coûts et à la gestion de la ressource partagée au service des loisirs ont été négociées et convenues entre les parties. Il importe de prévenir tout risque de conflit, de clarifier les responsabilités et de garantir la transparence dans la gestion du partage de ressources. Les parties reconnaissent la nécessité de convenir de mécanismes clairs et de suivi, de collaboration et d'ajustement afin d'assurer le bon fonctionnement du partage de la ressource en loisirs.
Donc, que le conseil municipal approuve l'entente intermunicipale pour le partage d'une ressource en loisirs entre la municipalité de Val-Alain et la municipalité de Saint-Jean-Ville-de-Joly, telle que présentée. Que Mme Nicole Champagne, directrice générale greffière trésorière, et M. Daniel Turcotte, maire, soient autorisés à signer la dite entente au nom de la municipalité de Val-Alain. Que la présente résolution ainsi que l'entente signée soit transmise à la municipalité de Saint-Jean-Ville-de-Joly. Il y a quelques petites modifications à faire au contrat, mais ensuite on va être en mesure de l'envoyer. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. En 5.7, sollicitation d'une contribution financière de la municipalité dans le cadre du pacte MRC. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain, en nommant 2 représentants municipaux lors de la séance du 11 mai 2026, a manifesté son intérêt pour contribuer à l'entente triennale concernant le programme d'appui aux collectivités PAC MRC. Entente conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et la MRC. Attendu la demande de la MRC à l'effet de solliciter une contribution financière de 250 $ auprès des municipalités pour soutenir la mise en œuvre du PAC MRC, considérant que le MIFI contribuera à part égale à la construction du milieu. Il faudrait donc proposer que le conseil municipal autorise une contribution municipale de la municipalité de Val-Alain à la mise en œuvre du PAC MRC pour un montant de 250 $ et que la présente résolution soit transmise à la MRC. Parfait. Peut-être faire une petite histoire courte. C'est mentionné la MRC dans la résolution. La MRC est fiduciaire de l'entente, puis nous, on délègue ça au Carrefour Emploi Lobinière pour la gestion et la mise en œuvre. Donc, le chèque est fait à la MRC, mais est transféré au Carrefour Emploi. Ça va prendre un proposeur, tout le monde est en accord avec le versement de 250 $. Guillaume. Guillaume, tout le monde est en accord? Oui. 5.8, contribution financière au 142e groupe de scouts de Laurier Station. Sébastien, tu as une proposition à faire? Oui, une des rares. Ouais. Dans le fond, le 142e groupe des scouts de Laurier Station, il y a 2 jeunes de Val-Alain, puis la municipalité a décidé de donner 100 $ pour, dans le fond, parler avec les jeunes. Ça va être faire des activités, une instruction probablement. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Martin. Martin, tout le monde est en accord? Oui. Le rapport des comités, est-ce que quelqu'un a un rapport de comité à nous faire? Non. Activité, tournoi de balle, non, il n'y avait pas personne qui était là pour. Avec la pêche, fin de semaine passée, on a eu de très très belles températures, c'était merveilleux. Ça se faisait des pétanques, l'après-midi il a fait beau, mais le matin c'était bien ordinaire, tellement que les jeux gonflables n'ont même pas été déployés, et les petits gazellets partout au vent. Mais quand même, un très très bon achalandage, au moins 200 personnes, le tour du lac était rempli de jeunes et moins jeunes. Le passé, j'ai vu, il y avait des chars partout. Donc, très belle réussite. Donc, s'il n'y a pas personne d'autre qui a un rapport à faire, on va aller en travaux publics. 7.1, autorisation de dépenses pour travaux, bâtiment technique, espace foyer. Des travaux ont été nécessaires pour poursuivre la construction du bâtiment technique situé sur le terrain de l'espace foyer. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Donc, ce serait de procéder au paiement des factures totalisant 794 $ taxes en su, réparties de la façon suivante. Ciment Tachereau pour un montant de 260 $ taxes en su. Eurofin Environex pour un montant de 534 $ taxes en su. Ces dépenses par Englobe 282,96, JC7 471 120 et 88, Fusion Expert Conseil 4 000 $, Placide Martineau 941 et 88. Tous ces montants sont taxes en su. Et ces dépenses apparaissent dans le compte du mois d'avril et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace foyer. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui en fait proposition. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 7.3, autorisation de vente aux enchères de certains articles. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, donc, attendu que la municipalité de Val-Alain a réalisé un inventaire des différents articles présents dans la cour du garage municipal dont elle désire se départir, que ces articles consistent en un pneu agricole, du bois de chauffage, un modèle réduit du pont couvert, une boîte de dompeur et une boîte à asphalte chauffante, que la municipalité ne peut garantir l'état de fonctionnement de certains de ces articles,
que conformément à la réglementation applicable, la municipalité a mis à l'enchère l'ensemble de ces articles en publiant la liste sur les réseaux sociaux ainsi que dans l'édition du journal municipal du mois de mai 2026 et en offrant la possibilité à l'ensemble de la population de manifester son intérêt pour un ou plusieurs de ces articles. Que les personnes intéressées avaient jusqu'au 2 juin pour soumettre par écrit et de façon confidentielle le montant qu'elle offrait pour l'un ou l'autre de ces articles, que la municipalité a reçu une offre pour le pneu et 2 offres pour le bois de chauffage, que l'offre la plus élevée pour le pneu a été faite par M. Pierre Thomassin et que celle pour le bois de chauffage a été faite par M. Pierre Gobeil. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser la directrice générale à vendre le pneu pour 25 $ à M. Pierre Thomassin et le bois de chauffage pour 75 $ à M. Pierre Gobeil et à inscrire les montants obtenus dans les revenus de la municipalité. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur pour autoriser les ventes. Julie, tout le monde est en accord? Oui. En 7.4, réalisation de travaux urgents, 3e rang. Guillaume, tu as une proposition de faire? Attendu qu'en raison de l'état critique du réseau d'évacuation des eaux pluviales, la municipalité doit procéder à des travaux d'urgence pour éviter un affaissement d'une portion de la route dans le 3e rang. Que ces travaux en raison de leur nature exigent d'obtenir les services d'une firme d'ingénierie, que la municipalité a demandé des soumissions et reçu une offre de CHG Conseil pour un montant d'au plus 4 000 $ avant taxe, que la firme CHG est la seule qui a démontré une capacité de répondre rapidement et à courte échéance aux besoins de ces travaux d'urgence. Pour ce motif, il est proposé que le conseil municipal autorise la directrice générale à octroyer un mandat à CSG Conseil pour un montant d'au plus 4 000 $ avant taxe. Donc, on va utiliser le 4 000 $ pour ce qu'on a besoin. Ça va vraiment être au besoin. Donc, ça va prendre un proposeur. Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. En sécurité publique, 8.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé 2026-2036. Guillaume, tu as une proposition de faire, recommandation? Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour tout leur territoire. Qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, l'autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en commençant au plus tard 8 ans après la date de son entrée en vigueur et en suivant la même procédure que celle pour l'établir. Le schéma révisé doit être en vigueur au plus tard 10 ans après cette date. Que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie décrivent les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l'établissement de leur schéma de couverture de risque, y compris leur plan de mise en œuvre. Qu'en vertu de l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité concernée, et s'il y a lieu l'autorité régionale, détermine ensuite les actions spécifiques qu'elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant notamment le ressort de l'autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur calendrier. Que ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera responsable ou, dans le cas d'une régie intermunicipale, dans un plan uni adopté par la municipalité concernée. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de Val-Alain adopte le projet de schéma de couverture de risque révisé 2026-2036, 3e génération, de la MRC de Villers ainsi que son plan de mise en œuvre. Merci beaucoup. On va prendre un proposeur pour l'adoption du schéma de couverture de risque. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Schéma de couverture de risque pour les personnes non initiées, c'est un plan de mise en œuvre à la NRC qu'on doit suivre. On doit rencontrer les objectifs dont la force de frappe dans un certain temps, le nombre de pompiers par caserne, le nombre de camions. C'est vraiment tout le cadre normatif du schéma du service incendie. Donc, pour cette raison, de plus en plus, les municipalités ont de la misère à rencontrer le schéma de couverture de risque. Puis on a commencé à régionaliser un peu le service incendie avec l'embauche d'un directeur régional. Puis sûrement d'autres étapes vont s'en venir dans le futur, mais de plus en plus, on a des difficultés à rencontrer des exigences du schéma de couverture de risque. Donc, on doit essayer d'être imaginatif puis d'y prendre autrement. En 8.2, fin de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services de formation en sécurité incendie. Donc, faire une histoire courte, on avait une entente avec Saint-Agapi pour la fourniture de services de formation
avec une petite école avec certains composants, des conteneurs pour les pratiques. Puis, considérant qu'on a embauché un directeur incendie régional, on va être en mesure d'offrir la formation à même la MRC, donc on n'aura plus besoin de payer un 3 000 pour l'abonnement avec la ville de Saint-Exupéry. Donc, c'est signifié qu'on se retire de cette entente-là, qu'on devait signifier par résolution 6 mois avant le renouvellement de l'entente. C'est pour cette raison qu'on doit passer ça aujourd'hui, parce que l'entente va prendre fin le 31 décembre. Donc, j'en ferai pas de lecture, c'est pas mal ce qui explique en gros la fin de l'entente. Ça va prendre un proposeur pour autoriser la fin de l'entente. Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 8.3, autorisation d'achat de 3 paires de bottes pour les services de sécurité incendie. Julie, tu as une recommandation de faire? Oui, attendu que les normes de sécurité s'appliquant aux services de sécurité incendie requièrent des équipements de protection individuelle adaptés, que l'embauche récente de nouveaux pompiers et premiers répondants par le service de sécurité incendie, qu'il est nécessaire d'acquérir 3 paires de bottes comme équipement pour ces personnes, que le directeur du service de sécurité incendie a reçu 4 soumissions pour l'achat de bottes présentant les caractéristiques de conformité attendues au regard des besoins, soit aérofeu pour un montant de 707,25 $, Boivin et Gauvin pour un montant de 585 $, CFS pour un montant de 645 $, L'Arsenal pour un montant de 480 $. Tous ces montants sont avant taxe. Donc, il faudrait proposer que le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à procéder à l'achat de 3 paires de bottes auprès du plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Arsenal, pour un montant de 480 $ avant taxe. Parfait, merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Martin, tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, tout ce qui est vêtements de service incendie, une date de péremption, là, on achète des bottes pour 3 nouveaux pompiers, mais on doit renouveler, ça a des durées de vie de mémoire de 10 ans. Des bottes, des casques, des bunkers, donc à tous les 10 ans, il faut renouveler. C'est une obligation, même le schéma de couverture de risque, toutes les obligations gouvernementales et CNESST. En 8.4, autorisation d'achat d'un réservoir à essence pour l'autopompe. Martin, tu as une recommandation à nous faire, ou tu n'as même pas de recommandation, c'est déjà fait. Attendu qu'une vérification du réservoir à essence de l'autopompe a révélé des fuites de carburant, qu'il a été nécessaire de procéder à l'achat d'un réservoir de remplacement étant donné qu'aucune réparation n'était possible. Qu'une seule entreprise était en mesure de fournir le réservoir conforme à l'autopompe de la municipalité de Val-d'Ain. Pour ces motifs, il est d'autoriser le directeur du service d'incendie à procéder à l'achat d'un réservoir de 68 litres auprès de Aréofeu pour un montant de 4 785 $ avant taxe. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Camion incendie, c'est un peu le même principe que les vêtements de service incendie. C'est des camions qui doivent avoir l'équipement approprié. C'est des camions souvent qui arrivent sur un frame, qui sont modifiés. C'est pas des réservoirs à fioul standards, donc c'est pour ça qu'on voit que le prix est assez élevé. C'est un réservoir qui est arrivé directement des États-Unis. Nous, quand il a passé à l'inspection comme prévu, c'est rendu à l'intérieur du garage qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une fuite à l'arrière des supports de réservoir, que c'est pas visible à l'œil nu, sauf quand ça commence à couler. Donc, on a dû remplacer rapidement le réservoir. Puis, si on aurait dit qu'on attend qu'on s'en fait fabriquer un, il aurait fallu s'assurer d'être couvert par une autre municipalité tant qu'on répare le camion. Donc, à un moment donné, il faut aller rapidement et réparer et remettre en état pour être capable d'offrir un service adéquat. En urbanisme, développement du territoire, on avait rien. Législation 10.1, avis de motion, règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. Nous allons prendre quelqu'un qui lance l'avis de motion. Martin. En 10.2, adoption du premier projet de règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. Isabelle, tu as une lecture à nous faire? Oui, attendu que l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, RLRC C-65.01, puis c'est appelé la LCOM, oblige les municipalités à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, prévoir des règles de passation de contrat qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte, conformément à l'article 29 de la LCOM. Quant
En conséquence, les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 8 juin 2026. Le présent règlement a pour objet de prévoir les mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte, conformément à l'article 29 de la LCOM. Ce seuil, ajusté selon l'inflation, étant établi à 139 000 $ depuis le 1er janvier 2026. Pour ces motifs, il est donc proposé d'adopter le projet de règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle telle que présentée en annexe. Parfait, merci beaucoup. On va prendre un proposeur. Guillaume. Guillaume. Donc, c'est une belle nouvelle. On va avoir une demi-ressource à consacrer à cette nouvelle législation. Parce que, oui, plus de transparence, mais il y a beaucoup plus de travail à faire en analyse, en documentation. Donc, oui, juste pour Val-Alain, ça va représenter plusieurs heures. Donc, j'ose pas m'imaginer que ça va être pour Québec ou Victoriaville, ça va être épouvantable. Mais, quoi qu'il en soit, il faudrait le faire. 10.3, adoption du second projet de règlement 272-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021. Martin, tu as une proposition à faire? Considérant que ce projet de modification a été lu en entier lors de la dernière séance, seul un résumé des modifications qui sont apportées au règlement sera fait. Modifier la superficie maximale des bâtiments accessoires. Le règlement de zonage est modifié afin de remplacer 65 mètres carrés par 100 mètres carrés pour un terrain de 1000 mètres carrés à 1999 mètres carrés. Modifier le nombre de bâtiments accessoires autorisés. 3 bâtiments accessoires sont autorisés pour un terrain d'une superficie supérieure à 1350 mètres carrés, alors que 2 bâtiments accessoires sont autorisés pour un terrain d'une superficie inférieure à 1350 mètres carrés. Modifier les dispositions relatives aux appentis. 2 appentis plutôt qu'une seule sont autorisés par terrain. La superficie totale au sol est comptabilisée dans la superficie maximale des bâtiments accessoires et leur hauteur maximale est celle du bâtiment accessoire auquel ils sont annexés. Leur profondeur maximale est maintenant de 3 mètres. Modifier la grille des spécifications des zones H1, H2 et H3. La hauteur maximale est de 2 étages et de 9 mètres. Panneaux d'affichage numérique. Les panneaux d'affichage numérique sont autorisés pour les usages de la catégorie équipement du service communautaire P1, soit les bâtiments gouvernementaux, municipaux, scolaires, de services sociaux, etc., pour les zones où cet usage est autorisé. Pour ce motif, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 272-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021, visant à mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires, résidentiels et aux appentis, à modifier les grilles des spécifications des zones H1, H2 et H3, ainsi qu'à autoriser les panneaux d'affichage numérique pour les usages de la catégorie équipement ou services communautaires P1. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Julie. Tout le monde est en accord? Oui. 10.4, adoption du règlement numéro 273 qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 juin 2026 afin d'expliquer les modifications proposées et de recueillir les commentaires des personnes intéressées. Donc, le nouveau tarif sera pour le permis de construction de 30 $ et le renouvellement fixé à 20 $. Un permis de transformation et rénovation est de 30 $. Le renouvellement est fixé à 20 $. Un certificat d'autorisation pour un fossé est de 20 $ et le renouvellement de 10 $.
Une demande de dérogation mineure est maintenant de 500 $ et une dérogation pour régularisation est de 700 $. Pour ces motifs, il faudra adopter le règlement numéro 273-2026 modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Merci beaucoup, Julie. On va prendre un proposeur pour l'adoption du règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Faire une petite histoire courte, plusieurs tarifications qui ont été régularisées, mais on a fait une petite distinction, notamment pour les dérogations mineures. Des fois, il y a des personnes qui font des choses en délinquant, ou des fois, on arrive chez le notaire, la personne dans la maison, puis la maison ne passe pas chez le notaire à cause qu'elle a été faite dérogatoirement. Donc là, ça presse, la municipalité va courir pour essayer de régulariser le bâtiment qui a été fait dérogatoirement. Donc, on a mis une petite pénalité, on a monté de 200 $ la tarification pour que ce soit un peu plus utilisateur-payeur. Tu n'as pas voulu faire tes devoirs, prendre ton permis qu'à cet temps. Bon, tu sois payé un petit peu plus pour l'énergie qu'on va y mettre. En 10.5, adoption de modifications aux annexes A à R du règlement numéro 238-2023, règlement modifiant le règlement 184-2019 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, le RHS-4P. Guillaume, tu as une proposition à faire? Oui. Attendu la mise à jour du règlement numéro 238-2023, règlement modifiant le règlement 184-2019, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, RHS-4P, qui a été faite en 2023. Que les annexes présentes au règlement précédent n'ont pas été jointes à la nouvelle version. Qu'il y a lieu de modifier certaines annexes, notamment pour y préciser les limites de vitesse qui s'appliquent sur les voies de circulation municipale. Pour ce motif, il est proposé d'inclure les annexes au règlement numéro 238-2023, de transmettre copie du règlement numéro 238-2023 à l'ANS. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Le RHS-4P, c'est un règlement harmonisé à la grandeur de la MRC, mais c'est des règlements sur la propreté des terrains, sur les nuisances publiques, le son, différentes choses qui peuvent nuire, les limitations de vitesse. Donc, s'il y en a qui sont curieux d'aller voir, ça va être sur le site de la municipalité. 24 pour ouvrir un garage de mécanique automobile. L'usage C6, commerce de l'automobile et véhicules légers dans la zone H8 n'est pas autorisé. La demande a précédemment été analysée dans le cadre d'un ajout d'usage pour l'ensemble de la zone H8 et qu'entre-temps, vu les délais, le propriétaire a commencé à offrir le service de mécanique automobile et veut collaborer pour régulariser la situation. Le PPC-MOI, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, est alors proposé pour cibler seulement le lot en question et non toute la zone. Le fait d'autoriser son projet apporterait un service de continuité d'un garage local et cela contribue également à l'économie locale. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal le projet du garage de mécanique automobile sur certaines conditions. Avis de motion du présent projet de résolution a été donné le 13 avril 2026. Le premier projet de résolution a été adopté le 13 avril 2026. Une consultation publique portant sur le projet de résolution s'est tenue le 11 mai 2026. Donc, pour ces motifs, ça serait que le conseil municipal autorise les usages de services de réparation de véhicules légers, de commerce de vente au détail de pneus, de batteries, d'accessoires pour véhicules légers, faisant partie de la classe d'usage C6, commerce d'automobiles, de véhicules légers sur le lot 5 993 850. Ce second projet de résolution peut faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire suivant les dispositions sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. La présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le promoteur d'obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. La demande d'autorisation d'un projet particulier comporte minimalement les conditions suivantes quant à l'exercice de l'usage visant à être autorisé. Un maximum de 2 voitures d'usage personnel sont autorisées en cours avant et latéral de l'immeuble. Un maximum de 24 pneus peuvent être entreposés sur la face de l'immeuble donnant sur le lot 5 993 850 dans la mesure où ils sont entreposés dans un espace de rangement adapté. Interdiction d'exposer, d'avoir à la vue en face, avant et latérale de l'immeuble des voitures ou des pièces à vendre. Toutes les pièces
partir du deuxième rang. Le bruit lié à l'usage du service de réparation des véhicules légers doit être limité aux seules périodes suivantes, du lundi au vendredi de 8 à 18 heures, le samedi de 8 à midi. Tous les travaux exécutés à l'extérieur de cette période doivent se faire en maintenant les portes de garage fermées afin d'empêcher que le bruit soit perceptible à l'extérieur des limites de l'immeuble. Donc, on ne veut pas déranger le voisinage. Si vous avez des travaux à faire, fermez les portes pour respecter le voisinage, principalement le soir et le week-end. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter le PPCA. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. Donc, là, il reste l'approbation référendaire ou on est... On va lancer un avis public. OK, cool. Il reste encore une étape. Je peux pas dire félicitations. Le mois prochain, non? En 11, correspondance. Correspondance du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Nicolas Paradis, soit dit en passant ancien maire de Rustick, qui signifiait à la municipalité que la dissolution de la régie intermunicipale de collecte de Lobinière Centre a été prononcée le 12 mai 2026 par décret adopté en vertu de l'article 618 du Code municipal de Québec. C'est une petite confirmation que nous attendions depuis un petit peu. En affaires nouvelles, autorisation, travaux, rue Henri. Je me rappelle pas qui avait Julie. Oui, nous avons attendu que la municipalité a la responsabilité de l'entretien des routes municipales, qu'au terme de l'hiver, la rue Henri a subi d'importants bris nécessitant des travaux d'envergure, qu'il y a lieu de procéder à la pulvérisation du pavage et de récupérer les résidus pour s'en servir comme matériel de remplissage pour les travaux de réparation de cette rue, qu'il est à la fois plus économique et plus efficace d'effectuer des travaux de pulvérisation directement sur place pour ces travaux, que les entreprises lévisiennes incorporées est le seul fournisseur possédant les équipements nécessaires permettant d'effectuer la pulvérisation de l'asphalte directement sur place. Pour un montant de 1,35 par mètre carré et des frais de mobilisation de 350 $ avant taxe. Pour ces motifs. Oui, ok, c'est ça. Pour ce motif, il est proposé d'octroyer le contrat de pulvérisation du pavage à les entreprises lévisiennes pour un montant avant taxe de 1,35 le mètre carré et des frais de mobilisation de 350 $. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Okay. Tout le monde est en accord? Oui. Pour votre information, la rue Henri est d'un état assez avancé. Ce printemps, on restait pris avec les camions dans la virée de Charbet au bout. Il y a des gros ventes de bœuf juste avant d'arriver, puis c'est la virée. Donc, une petite intervention assez urgente à faire. Présentement, on va faire que la pulvérisation, puis dans les semaines qui suivent, on va commencer à demander des prix pour l'excavation. Puis, les personnes inquiètes par rapport à l'asphalte, sachez qu'il n'y a pas rien encore qui a été décidé sur s'il y a la pavage ou pas, puis quand est-ce qu'on faisait les travaux exactement. On est encore en train de réfléchir à quand est-ce qu'on met ça en œuvre. On avait une fenêtre disponible pour la pulvérisation, donc on va devant rapidement. Autorisation de travaux pour la fermeture d'une partie des fossés de la rue des Érables. Isabelle? Donc, attendu que l'extrémité nord de la rue des Érables présente un fossé profond dans un virage dont l'étroitesse rend difficile le passage des camions lourds ainsi que des véhicules d'urgence et d'entretien des routes, que la glissière qui délimitait ce virage a été endommagée au cours de l'automne 2025, qu'il y a lieu de corriger la situation en élargissant ce virage par le remplissage d'une partie du fossé bordant la propriété de M. Loïc Minot et par l'installation de tuyaux et de regards pour l'évacuation des eaux pluviales, que la municipalité a obtenu l'autorisation de M. Minot pour réaliser ces travaux, qu'en raison de la difficulté à évaluer la quantité de matériel de remplissage qui sera requise, le montant prévu pour l'ensemble de ces travaux ne peut être estimé à ce moment-ci et est évalué à 7 000 $. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser la directrice générale à effectuer un appel de soumission afin de procéder à la réalisation des travaux de remplissage et d'installation de tuyaux et de regards et à engager les sommes nécessaires pour un montant maximum de 7 000 $. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Faire une histoire courte dans la rue des Érables, je ne sais pas si y en a qui ont remarqué, il y a deux glissières au bout, où on a arrêté la rue, qui reste encore du développement à faire, puis une glissière qui est déjà endommagée avec des camions qui tournent l'hiver, les charrues.
l'espace, la largeur de la route est vraiment pas assez large pour y implanter des glissières. Donc, on veut essayer de ne pas répéter l'histoire à chaque année. Donc, on va canaliser le point avec des tuyaux pour être capable de permettre une petite surlargeur que les camions plus larges puissent empiéter un peu sur le fossé rempli. Peut-être, petite mise en contexte aussi, la rue des Érables est assujettie à un CA, un certificat d'autorisation, puis nous n'avons pas le droit de canaliser les fossés, mais cette portion-là ne fait pas partie du CA, c'est à l'extérieur de la rue des Érables, c'est une rue qui était déjà là, donc elle n'a pas été travaillée, mais le restant de la rue des Érables, on ne peut pas canaliser des fossés sans avoir un nouveau CA qui nous le permet, puis je m'en viens là au point suivant. Donc, point suivant, octroi de contrat pour l'étude préliminaire concernant la fermeture des fossés de la rue des Érables. La municipalité de Val-Alain désire réaliser une analyse préliminaire de la réglementation applicable à la canalisation des fossés sur la rue des Érables. Cette démarche permet d'identifier les exigences latérales et normatives en vigueur et d'évaluer les contraintes techniques et environnementales afin de guider le conseil dans sa prise de décision en matière de gestion des eaux pluviales et de drainage. La municipalité a reçu un offre de service de la firme Aviso au montant de 4 250 avant taxe. Aviso a réalisé le même type d'analyse pour une municipalité voisine. Aviso est en mesure de réaliser cette analyse à court terme afin de permettre à la municipalité, selon la décision qui sera prise, de déposer une demande d'autorisation gouvernementale dans un délai s'accordant avec la planification de son programme triennal d'immobilisation 27, 28, 29. Donc, ce serait d'octroyer le contrat d'analyse préliminaire de la réglementation applicable à la canalisation des fossés sur la rue des Érables à la firme Aviso pour un montant de 4 250 avant taxe. On va prendre une proposant. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Pour expliquer peut-être un petit peu plus en longueur, généralement, avec un nouveau développement, on doit faire un bassin de sédimentation pour permettre à l'eau qui ruisselle d'aller se reposer et permettre de percoler tranquillement dans le sol. Puis nous, quand la rue a été faite, ce type de bassin-là n'a pas été mis en place, puis même si on aurait voulu le mettre en place, on tombait en zone de réserve, ça devenait problématique. Donc là, il existe une nouvelle technologie que je crois comprendre que c'est de la canalisation des tuyaux plus gros, tuyaux classiques, je crois qu'ils sont perforés afin de permettre la percolation de l'eau au fur et à mesure que l'eau avance. Donc c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle manière de faire, c'est pas vraiment une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire, qui nous permettrait d'économiser un terrain pour faire le bassin de sédimentation et aussi de répondre aux besoins des résidents de la rue des Érables qui souhaitent fermer les fossés, parce qu'on ne se cachera pas que les fossés sont assez peu sur la rue des Érables, qui peuvent être un peu problématiques à venir dans le jour. Parfait. Donc, point suivant. Octroi de contrat pour le creusage des fossés. Martin, tu as une proposition de faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain a prévu un budget 2026 à un montant de 15 000 $ pour le creusage des fossés. Attendu que ces travaux doivent être réalisés au cours des prochaines semaines. Pour ce motif, il est proposé d'autoriser à la directrice générale à procéder aux appels de soumission requis et à octroyer le contrat pour les travaux de creusage des fossés dans le respect du budget 15 000 $ au plus bas soumissionnaire. Merci beaucoup. Ça va entendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. On a fait le tour des affaires nouvelles. On est rendu 13 périodes de questions. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai un commentaire à faire. Ça va être sur mon dernier. Je te laisse aller, mais actuellement, commentaire, c'est la première période de questions. Parce qu'habituellement, tout ce qu'on a organisé, c'est une période de questions-commentaires au début, à la fin, période de questions. Je te laisse aller. Bonsoir à vous. Comme vous le savez, dans les conseils, les promoteurs ont annulé le projet PPC-moi sur le lot C1990-1967 au 1794 principal. C'est qui, par la fin même, nous a laissé notre droit de nous exprimer, moi et les voisins du référendum prévu le 31 mai. Nous sommes conscients que les promoteurs étaient dans leur droit de se retirer, et cela engendre plusieurs risques. Le risque que les promoteurs puissent refaire une demande sur le même lieu, pour un projet semblable au même endroit dans les années à venir, avec un appui qui peut être biaisé de la part des locataires. Le risque de créer un
référendum, le promoteur, même, mettons qu'il y avait un référendum, ça avait été refusé, les promoteurs auraient pu redéposer quand même. Ou même en droit d'une place, même projet, Exact. Oui. même On si a c'est fait- refusé. Oui. Ça ne sert à quoi de faire le référendum si on refuse, puis on fait le refaire, puis le refaire, puis le refaire, puis le C'est refaire. l'avocat. On a parlé à notre avocat, puis l'avocat nous a dit que c'était possible. Ça ne veut pas dire que le conseil recevrait le projet de la même façon une deuxième fois s'il avait eu refus à un référendum, mais ce n'est pas interdit par la suite. Là. Ça ne vient pas clore complètement ce projet-là. OK. Ouais. Fait que tous les projets qui sont soumis à des BPCMA peuvent être représentés. On sait Jusqu'à ce que que les citoyens se calment, c'est ça. Il peut y avoir un nouveau conseil qui arrive avec une nouvelle vision, que lui, il peut être plus enclin à. Ben, je comprends que si le principe n'est pas le même, une nouvelle vision différente, c'est pas la même chose. Mais si c'est la même chose, je comprends pas. Qu'il n'y ait pas les niveaux. La loi est écrite comme ça, c'est. Ben, c'est pour ça que je nommais la forme. Oui. C'est comme une forme en principe. C'est bien noté. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai une question. Tu m'as lancé? Oui. Tu es capable de mettre ton nom, que le monde t'entende. J'en ai compté. Pour la rue, dans le fond, dans l'endroit, on peut présenter ces travaux d'urgence. Donc là, les travaux là, qui sont faits présentement sont faits dans l'urgence. Donc, le contrat est donné de gré à gré, j'imagine, à l'entrepreneur, tout ça. Maintenant, il y a un contrat qui a été donné à une firme de génie conseil afin d'évaluer les autres questionnements, toutes ces choses-là, pour faire des plans de vie, puis aller après ça en appel d'offres, quelque chose. Ce serait quoi le mode de construction qui va être utilisé par la suite? On va dire un contrat va être envoyé via SAO, quelque chose de même, là, ou en Disons que l'urgence, c'était vraiment de faire l'infra qui était sous la route, sous l'asphalte. Puis on la sort même de sous l'asphalte, on va la mettre dans notre emprise pour éviter d'avoir à tout briser l'asphalte dans 25-30 ans, si ça vient à être problématique. Présentement, la canalisation, on l'envoie dans le manœuvre qui était déjà là, qui était, on peut dire, un réseau privé, parce que c'est M. Laroche à l'époque qui avait canalisé les eaux. Donc ensuite, on va regarder avec la firme d'ingénierie de quelle façon on s'y prend pour envoyer ça à la rivière, parce qu'il faut l'évacuer à quelque part. Là. Donc l'enjeu présentement, c'est que ça nous aurait pris un plan d'ingénieur très rapidement pour être capable d'envoyer ça, passer à côté des poteaux d'Hydro-Québec. Puis c'était vraiment un enjeu de temps. Donc on s'est dit, on va y aller au simple, on envoie notre eau dans le manœuvre, on envoie dans l'ancien réseau. Ensuite, on va regarder les ingénieurs, puis probablement ça va s'en aller. SAO peut-être pas, parce qu'il va nous rester juste un bout à faire. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller sur SAO? J'en doute. Mais ça va être sur appel d'offres, sur invitation, où on va valider les prix, les contracteurs environnementaux. Ça risque d'être fait comme lors de la construction de les agraires dans les internes? C'est pas impossible, parce que la canalisation se fait vraiment sur un terrain privé. Là. Okay. Mais régie interne, c'est sûr que si on fait en régie interne, ça va être une pelle extérieure payée à l'heure. Un peu comme le rentre présentement. C'est pas un contrat de gré à gré, on engage la pelle mécanique à l'heure avec un opérateur. Puis je vais voir s'il y a un camion. C'est à l'heure présentement. On n'a pas donné un contrat avec une certaine contingence. Ça marche. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on est rendu à la clôture de la